Et salut à toutes et à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, sûrement potentiellement de réparation pour le coup en fonction de ce qu'on aura. J'ai avec moi deux PS1, donc c'est le tout premier modèle de PS1, qui m'ont été vendus pour pièces, hein, qui ne sont pas forcément censés fonctionner. Je sais pas du tout quel est le problème avec ces consoles-là. Ça faisait partie d'un lot que j'ai récupéré il y a quelques temps. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû le voir. Pour ceux qui ne me suivent pas, allez voir, parce que des fois je poste des trucs que je mets pas forcément sur YouTube. Du coup, ça faisait partie d'un lot avec deux PS3 et une PS1 Slim, que je ferai dans des vidéos futures. Là, aujourd'hui, on va s'intéresser aux deux PS1. Donc comme j'ai dit, elles m'ont été vendues pour pièces, je sais pas si elles fonctionnent, on va aller les tester. Le seul truc que je vois, c'est des défauts un peu physiques, entre guillemets. Elles sont un peu sales, mais bon, ça je pense que c'est pas très grave. On va donc du coup tester déjà dans un premier temps, voir si elles s'allument, s'il y a une image, et puis surtout si ça lit les disques derrière. À savoir qu'elles m'ont été vendues seules, donc sans alimentation, sans câble audio, enfin composite, sans câble d'alimentation, sans manette, sans carte mémoire, rien, à poil. Mais ça c'est des choses qui à côté coûtent pas très cher, et en plus les manettes de PS2 que j'ai sont compatibles avec celle-ci, et j'ai aussi des câbles d'alimentation et des sorties composites, donc pour ça il n'y a pas de problème. Donc on va passer au test tout de suite et voir ce que ça donne à la télé. Donc je vais tester ici la première PS1, celle avec écrit HO dessus. Donc on va l'allumer. Bouton vert, ça veut dire que déjà l'alimentation est bonne. Et elle s'allume. Nickel. Ok, donc on arrive au menu d'accueil. Donc bon, le menu d'accueil de la PS1, hein, très simple. Donc là on peut naviguer un peu. Si je clique sur les différents trucs, ça fonctionne, donc on va pas rester là plus longtemps. Première chose qu'on va faire, parce que de toute façon avec ces consoles-là, c'est la seule chose qu'on peut faire, c'est jouer à des jeux. Donc on va tester un disque direct. Hop. On referme et on va voir ce que ça donne. Ok, donc on a le logo PlayStation. Donc que le jeu se lance déjà. Oh, le jeu est lu? Non, sérieux? C'est une blague. Excellent. Excellent. Super ça. Bon alors évidemment un PS1, donc désolé pour vos yeux, ça va être un peu moche. Parce que bon la PS1 c'est comme ça malheureusement. On peut pas trop y... Alors le jeu est en allemand, hein. Punaise. Je suis hyper surpris, je pense pas du tout qu'elle allait fonctionner. Ouais, le jeu va jusqu'au bout. Hein. Le jeu va jusqu'au bout. Donc la lentille semble bonne, le jeu est bien lu. Ouais. On va l'arrêter. On va sortir le jeu. Hop. Et je vais tester un autre jeu encore. Et on va voir ce que ça donne. Si c'est lu, si c'est pas lu, qu'est-ce qui se passe, on va bien voir. Hop, on relance et on va voir ce que ça donne. Celui-là a pas l'air d'être lu pour le coup. Je vais l'éteindre. Je vais sortir le disque. On va la relancer et retester une fois qu'elle est dedans. Là c'est bizarre par contre parce qu'elle va même plus sur le menu d'accueil. Ok, là c'est relancé. Bizarre. Je vais tester le disque en question que je voulais tester juste avant. Ah, il y a des petits glitches. Il y a des petits glitches vidéo. Et ça, c'est pas le câble. C'est pas le câble parce que même en bougeant un peu le câble, il le prend pas. À mon avis, elle doit avoir
Léger souci de sortie vidéo, je pense. Mais léger. Parce que juste avant, elle fonctionnait bien. Je comprends pas. On va l'éteindre et la relancer juste pour voir ce que ça peut donner. En fait, j'ai l'impression que parfois elle va au menu, parfois elle y va pas. Ok, donc là elle a détecté le disque. À savoir que ce disque fonctionne parce que je l'ai testé sur la PS2 avant. Je les ai tous testés, là, les disques que je teste, pour être sûr qu'ils fonctionnaient bien, hein, évidemment. Donc le disque que j'ai mis là-dedans, il fonctionne parce que je l'ai testé sur la PS2, comme l'autre aussi tout à l'heure qui fonctionnait là et qui fonctionnait aussi sur la PS2. Donc si là-dessus il fonctionne pas, c'est la console. Bon, je vais m'arrêter de faire des tests, de relancer, arrêter tout ça. Elle a beaucoup d'intermittence là, je trouve. On va tester l'autre. À mon avis, la lentille ici me semble bonne parce qu'elle a réussi à lire un des jeux. Après, peut-être que la lentille a aussi des intermittences. À voir. On va voir avec l'autre. Donc on est là avec l'autre console. Donc il n'y a pas écrit HO. On va la lancer. Ouh. Déjà, il y a eu un bruit que j'aime pas. Donc celle-là se lance aussi, s'allume, nickel. Donc là, il n'y a aucun problème. Ah, et le menu est différent. C'est peut-être un modèle différent de PS1 alors. Parce que le menu là est différent. Ouh, déjà ça me plaît pas. Ça déjà ça me plaît pas. On va voir. Oula. Hop, merde. Non. Là ça veut dire que le disque touche. Donc là, ça me plaît pas. Parce que là au fond, là j'ai le petit bouton qui me permet, qui est enclenché avec ça quand on met un disque. Et ouais, c'est sûr que le moteur est mort, ça fait un bruit. Et puis quand je le tourne là, vous le voyez peut-être pas à l'écran, mais genre là je tourne mon doigt comme ça. Et vous voyez, c'est pas fluide. C'est vachement rugueux. Si je mets vite fait l'autre là, et que là je tourne comme ça, que je passe le doigt, ça tourne tout seul. Enfin, à l'écran ça rentre peut-être pas, mais au toucher on sent vraiment la diff. Donc là il y a un souci clairement avec le moteur sur celle-là. On va pas pouvoir tester plus parce que j'ai peur d'abîmer les disques. Là le moteur il est... Et puis le moteur bouge pas mal. Contrairement à celui-ci là. Enfin là par contre je sais pas si vous arrivez à le voir qui bouge. Peut-être que vous entendez le léger bruit. Alors que là, il n'y a pas de bruit quand on fait ça. C'est bien solide alors que... Peut-être qu'il manque des vis, peut-être qu'il y a quelque chose, mais il y a un problème là, clairement. Bon, ce qu'on va faire, je pense, parce que celle-ci ne s'allume pas par intermittence. Je pense pas qu'à l'époque, ils sérialisaient les lecteurs de disques, c'est-à-dire qu'on peut les échanger entre deux consoles. Donc ce que je vais faire, c'est que le moteur qui est dans celle-ci, je vais le mettre dans celle-ci, à part si j'arrive directement à le réparer dans celle-ci en le refixant ou autre chose. La lentille de celle-ci, là-dedans, parce que je sais qu'elle marche cette lentille, c'est quasi sûr. Après peut-être que celle-ci marche, donc on verra, je vais changer le moteur. En fait, plutôt du coup me concentrer sur celle-là, parce qu'elle a pas l'air de se lancer par intermittence, contrairement à celle-ci, qui même celle-ci a un peu de certains glitch au niveau de l'affichage, vous avez pu le voir à un moment. C'est très bizarre. Ce qui ne se produit pas avec celle-ci, bon j'ai pas fait autant de tests, mais elle s'est allumée du premier coup, il n'y a eu aucun problème, alors que celle-ci, elle a galéré plusieurs fois. Donc on va ouvrir les deux, on va faire des échanges de trucs pour essayer, pourquoi pas d'en faire une fonctionnelle. Bon, on va procéder au démontage, pour ça on va avoir besoin uniquement d'un tournevis cruciforme. Donc là je vais démonter la première, à savoir que celle-ci n'a que deux vis, une là, et l'autre on a 4 sur 6, parce qu'en fait, celle-ci à la base, il n'y avait aucune vis qui la tenait. Donc du coup, j'ai, hors caméra, tout ça, avant, j'ai piqué deux vis de l'autre pour les mettre là, pour que la coque tienne, parce que sinon, il n'y a aucun intérêt. Bon, déjà, il y a quelque chose qui se trimballe ici. Je me demande si ce serait pas un mode chip pour la PS1. Si c'est le cas... Je pense que je vais le retirer et tester parce que c'est possible que ce soit ça qui merde. Après, c'est pas sûr, hein. Donc, mais je vais le garder intact parce qu'on sait jamais. Bon, là, je vais la garder comme ça. On a accès donc au module de lentille, c'est normal qu'il soit comme ça. Là, ça bouge pas, donc bon, on va démonter l'autre et puis un peu comparer. Ah oui, j'allais oublier, prudence, parce que ici, l'alimentation
est complètement ouverte et complètement visible. Il y a des condensateurs, des gros trucs comme ça, qui peuvent contenir jusqu'à, en l'occurrence, 400 volts. Donc, bon, prendre 400 volts, ça chatouille, hein, donc il faut faire quand même vachement attention, parce que surtout que je l'ai testé juste avant, donc c'est sûrement encore chargé. Voilà, à manipuler de ce côté-ci avec prudence. On va maintenant démonter celle-ci, le modèle le plus récent. Bon, déjà, contrairement à l'autre, on n'a pas ce petit truc-là qui pendouille. Donc en effet, c'est sûrement un mode chip. Je me suis pas encore renseigné, je vais le faire juste après. En effet, c'est peut-être pour ça que celle-ci s'allume de manière un peu plus constante, contrairement à celle-ci. Ça se trouve, en retirant le mode chip, ça pourrait régler le problème. Bon, je vais quand même peut-être un peu plus regarder celle-là. Surtout, bon, il n'y a rien à regarder, à part le module de lecture de disque. Hein. Là, comme on voit, ça bouge pas mal, contrairement à celui-ci qui est tout à fait stable. Donc lui, il a un problème, on va essayer de le régler, et puis regarder ce qui va pas. Bon, je crois que j'ai trouvé le problème qui était là. Honnêtement, je sais pas si vous allez voir parce que c'est vraiment tout petit, mais là, en fait, dans les petits trous là, de chaque côté du moteur, là, il y a deux vis, deux toutes petites vis. Elles sont accessibles par les petits trous, mais franchement, je sais pas si vous voyez parce que c'est vraiment tout petit, quoi. Il faudrait que la lumière se mette bien, mais honnêtement, je pense que j'y arriverai pas à cause de l'ombre. Et c'était ça, en fait. Ces vis font tenir le moteur, vous voyez. Maintenant, ça bouge plus du tout. Et il tourne normalement. En fait, ces vis n'étaient pas assez vissées, et du coup, vu qu'elles dépassaient, eh ben, elles touchaient le moteur. Et du coup, ça l'empêchait de tourner, et puis du coup, bah, il bougeait. Donc là, ça, le moteur, au niveau du moteur, c'est réparé. Donc bah, je pense qu'on va retester celle-ci, parce que du coup, bah, on ne sait pas si la lentille fonctionne. Maintenant que je sais que le moteur est bon, peut-être que le reste fonctionnera. Bon, déjà, on a moins de bruit que tout à l'heure. Donc la console s'allume toujours. Très bien. Pas de problème. On va mettre le jeu. Et voir ce que ça donne. Le jeu se lance. Ça passe le logo PlayStation. Mais si c'est pas beau, ça. Mais oui. Non, c'est bon, hein. C'est bon. Je vais pas créer vidéo entre deux. Je vais tester l'autre jeu qui marchait aussi sur la PS2. Je vais aller un tout petit peu plus loin, je passerai en accéléré. Juste pour être sûr que ça va plus loin que ça. On a le logo PlayStation, c'est bon signe. Enfin, souvent, des fois, ça s'arrête au logo de PlayStation, donc en général, le stress est toujours là, à cet endroit-là. Et ça passe le logo PlayStation. Ah, c'est nickel. Franchement, c'est bon. Celle-ci marche nickel, aucun problème. Parce que ce disque-là marchait dans la PS2, il marche ici, c'est sûr que les autres marcheront. Parfait. Bon, entre-temps, grosse incohérence, j'ai perdu mes cheveux, j'ai changé aussi un peu de disposition de mon setup. Bon, je sais pas si ce sera mieux, on verra si ça reste. Donc bah là, voilà, on est sur le moment où on a quand même réussi à en réparer une, donc c'est très très bien. Pour la deuxième, celle qui a le mode chip, tout simplement ce qu'on va faire, c'est retirer le mode chip. Je vous renvoie à la vidéo de la PS2 que j'avais faite. On a réussi à réparer une PS2 en retirant un mode chip, donc c'est possible que ce soit le cas ici. On va le retirer et puis on va voir. Bon, on va reprendre celle-ci à cet endroit, démonter le reste pour arriver jusque là où le mode chip est soudé.
Bon, on a notre mode chip qui est là. C'est très bizarre par contre parce que je suis sûr d'avoir, je crois, avoir déjà vu des vidéos de mode chip de PS1. Et puis même, ça me semble pas correct selon moi parce que j'ai l'impression qu'il manque des fils. Parce que normalement, il me semble qu'il est censé être relié à une puce, je crois que ça doit être celle-ci ou celle-ci. Et là, il est relié qu'à certains petits composants. Alors après, là derrière, c'est relié... non, il me semble qu'à mon avis, il doit juste pas être complet. Bah, on va le retirer, et puis voir après ce que ça donne. Bon, le mode chip a été retiré, du coup je vais remonter la carte mère dans la console, tout ça, et puis on va tester. Ok, donc ici on a toujours l'alimentation, pas de problème. La console se lance. Ok. Bon, tout à l'heure elle se lançait quand même, mais par intermittence. Donc peut-être que là c'est plus stable. On sait pas. On va lancer un des jeux. Donc ça a l'air de... Il y a du bruit. Un bruit que je n'apprécie guère. Bon, le logo PlayStation. Je vais nettoyer un coup la lentille vite fait. Donc j'ai mis le disque directement après avoir nettoyé la lentille, on va relancer et voir ce qu'on obtient. Ça lance le logo PlayStation, mais je crois que ça bloque à ce niveau-là, quoi. Bon, je vais tester l'autre jeu et puis on va voir si ça fait pareil. Bon, là, le disque est même pas détecté. Ouais, j'ai l'impression que sur celle-ci, on a vraiment un problème au niveau de la lentille. Bon, et bien sur ces deux PS1, conclusion hyper positive. Enfin bon, hyper positive, au moins une de réparée, c'est déjà super bien. L'autre, bah, c'est pas très grave. Elle sera pas réparée, par contre, sûrement pas, parce que, bah, en fait, un ensemble de lecteurs de disques pour une PS1, ça coupe le prix de la console sur le marché de l'occasion. Donc au final, peut-être que je le ferai un jour si je retrouve une autre console pour pièce, mais c'est peu probable. Voilà, hein, mais au final, quand même super content d'avoir réparé une console. Bon, bah voilà, l'autre, hein, 25 ans quand même, une lentille qui tient 25 ans, c'est vraiment bon. Donc bah, il y en a une qui a tenu, l'autre qui n'a pas tenu, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, hein, bon, malheureusement... Après, attention, on pourra peut-être explorer le côté des mods, pourquoi pas. Ça pourrait peut-être amener autre chose. On verra peut-être pour une prochaine vidéo, pour l'instant c'est pas encore dans les clous, on verra ça. Bon, en tout cas j'espère que vous aurez aimé la vidéo, si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager, à vous abonner également, c'est très important, ça fait monter la chaîne. Mettez des petits commentaires aussi pour le référencement, c'est toujours très bien, et puis en plus j'aime bien les lire. Voilà, n'hésitez pas non plus à aller voir mon Instagram, des fois il y a des choses un peu différentes de ce que je peux poster ici. Voilà, je pense que c'est tout. On va se retrouver assez vite pour la prochaine vidéo. J'espère qu'avec celle-ci, vous aurez appris et retenu des choses. On se retrouve très vite. Ciao!